Même pas le temps de dire bonjour, on commence tout de suite avec MJF qui trash talk tous ses contenders au titre et Don Callis qui va annoncer les membres de l'équipe d'MJF pour Forbidden Door et pour ce soir, plus tard dans le main event. Ce sera Kevin Knight, Kyle Fletcher, Jake Doyle, Kazuchika Okada et Andrade, qui d'ailleurs ce dernier va s'énerver un petit peu parce qu'il a pas une grosse envie de se battre pour MJF. Il veut toujours le titre et Don Callis qui essaie de le calmer en disant qui finira par avoir sa chance, mais il y a une file, donc il faut qu'il fasse la queue comme tout le monde. Et maintenant, bonjour à tous, c'est Dumble J pour Squash FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au Smart Financial Center à Sugarland, probablement une annexe de Candyland, je connaissais pas cette ville pour le coup, devant un petit peu plus de 3300 spectateurs. Les premiers matchs avec Kenny Omega contre Tony Nese, victoire rapide de Kenny Omega avec son One Weekend Angel. En général, j'aime bien Tony Nese dans ce genre de format court, mais là, il a pas vraiment eu le temps de faire grand chose. Bon, c'est toujours sympa de voir Tony Nese de toute façon à la télévision, mais voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent pour lui. Match assez rapide, je crois, moins de 3 minutes ici. Ce qui va être intéressant, c'est après le match dans la foulée, le thème de Zack Sabre Jr. et de TMDK va résonner. Il va se présenter au ring avec Shane Haste et Mikey Nichols, ses partenaires de TMDK. Kenny va avoir du renfort également de son côté avec les Young Bucks qui vont venir et Jack Perry. Kenny va juste en profiter pour provoquer un petit peu oralement Zack Sabre Jr., mais rien de plus, on met un petit peu de tension dans l'eau. D'ailleurs, on annoncera plus tard que Zack Sabre Jr. affrontera Adam Priest à Collision. Je suis content de voir le match parce que j'aime bien Adam Priest. Je pense que ça va être un format un peu inférieur à 5 minutes, mais Adam Priest, il est très fort pour maximiser ses minutes, donc je suis curieux de voir ça. Et après, on va enchaîner avec un autre match. Brodido contre John Moxley et Daniel Garcia. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Brody King et Bandido en équipe. Ils ont une grosse séquence solo sur les 6 premiers mois de l'année. Là, le match il va démarrer avec Garcia et Bandido. Petit moment rigolo quand Brody et Bandido vont faire leur Macarena et que Daniel Garcia va lui aussi vouloir ajouter sa danse au lot. Match très sympa, très compétitif entre les deux équipes. Vraiment l'impression que Daniel Garcia il a trouvé son rythme de croisière maintenant avec les Death Riders. Et je trouvais qu'il est particulièrement brillé dans ce match, malgré les grosses présences autour de lui. Finalement, Bandido prendra la victoire pour son équipe via sa 21 Plex sur Daniel Garcia au terme d'un très bon match. J'ai beaucoup aimé le format et en plus il y a eu du temps pour montrer des choses. Joli pile driver sur l'extérieur du ring également à un moment sur Brody King. Proto Kala, après coup, qui annoncent leur présence dans le main event, qui veulent toujours le titre international. Ils se sont également pris à Ishii pour l'empêcher de venir au main event de soir et de participer à Forbidden Door. On enchaîne également avec Ciampa qui continue un petit peu sa rivalité avec Jericho. C'est pas très intéressant d'ailleurs, Jericho va intervenir un peu plus tard. Voilà, il disait qu'il l'admirait, mais qu'aujourd'hui il le déteste. Il déteste le personnage que Jericho est devenu. Bon, c'est classique, on va pas très loin là-dedans. Et alors, que les Dogs allaient faire leur entrée au ring, ils se font surprendre par Cope et Christian, qui étaient déguisés en techniciens. Et alors que la bagarre du coup va aller jusqu'au ring, mais Finlay et Connors ils vont s'enfuir. Cope va prendre le micro pour comparer les Dogs à eux deux de Cope et Christian de il y a 30 ans. Et ils vont les défier à Forbidden Door. Bon, c'est encore un match qui est pas un match Forbidden Door, on va dire, pour ce pay-per-view. Ça fait beaucoup penser à celui de l'année dernière où il y avait finalement pas eu grand chose qui allait dans ce sens-là. Match par équipe. Bon, le match là devait arriver éventuellement, donc pourquoi pas. Comme je disais l'autre coup, j'ai bien aimé qu'au final on ait un match entre les Dogs et les Young Bucks pour avoir un espèce de challenger numéro 1 pour crédibiliser les Dogs avant qu'ils aillent au match contre Cope et Christian. On m'a donné ce que je voulais, donc j'ai pas particulièrement me plaindre, mais c'est vrai que j'aurais pu aimer avoir peut-être à Forbidden Door un match vraiment officiel de Contender numéro 1 où les Dogs affrontaient peut-être une équipe de New Japan ou de CMLL. Bon après, pour le coup c'est pas très grave, juste c'est dommage, mais de toute façon on va y revenir plus sur la fin, que ce Forbidden Door, un peu comme les précédentes éditions, a pas tant une tête de Forbidden Door que ça, et ce sera probablement très relégué dans le pré-show. Après un promo package sur Starlight Kid, il y a Tekla qui va prendre la parole pour Trash Talk Starlight Kid. Elle est bonne en promo, Tekla, même s'il n'y a pas une grande profondeur à dire. Grosso modo, dans la promo, il nous disait que Starlight Kid avait déjà battu Tekla du côté de Stardom. Je connais pas trop l'historique entre les deux, je sais juste que elles ont été toutes les deux membres d'Odeotai à un moment, mais je crois pas qu'elles se soient croisées à l'intérieur du clan en soi. J'ai pas très bien connu cette période, donc je sais pas exactement comment ça s'est goupillé pour Starlight Kid à cette période. Mais donc voilà, il y a pas non plus énormément à se mettre sous la dent ici, c'est pas une grande rivalité, les deux se croiseront pas, je pense, jusqu'à Forbidden Door. Bandido, particulièrement excité après sa victoire contre les Death Riders, et ils vont profiter pour défier John Moxley au Continental Championship à Forbidden Door, donc encore un match
qui est très AEW, hein, Forbidden Door, hein. Donc définitivement un pay-per-view AEW avec quelques membres des autres compagnies qui viennent faire un coucou. Ça s'arrête un peu là. En tout cas, moi, c'est un match que je voulais voir. Comme je disais, pas mal sur le début d'année. Je trouvais dommage que les anciens contenders au titre mondial aillent pas sur les titres qui sont un cran en dessous. Je trouve que ça, c'est bien fait. Bandido, il a bien brillé sur sa division solo. Il a échoué à redevenir challenger au titre mondial. Il a échoué à prendre le titre mondial à un moment. Bon, bah maintenant, voilà. Il redescend d'un petit cran. Il n'y a pas un énorme cran, par contre, entre le champion mondial et le champion continental. Et voilà, il va aller défier John Moxley. Mais c'est très bien. C'est très bien comme ça. C'est d'office, du coup, un challenger crédible au titre parce qu'il a été très haut sur la carte. Donc c'est très bien comme ça. Mercedes Monet contre Hazuki pour le Owen. On sent une Mercedes en plein doute assez tôt dans le match quand Hazuki va prendre le dessus. Match qui va prendre son temps entre les deux, avec notamment Hazuki qui va piéger un long moment Mercedes en statement maker. Mercedes qui parviendra pas à placer son troisième Amigo. Et Hazuki qui va glisser en dehors du ring pour subir un très joli météora sur la rampe d'entrée. En avançant le match, Mercedes va prendre la confiance, devenir un petit peu plus arrogante dans son catch. Donc il y a vraiment eu deux Mercedes et une Mercedes qui avait peur de perdre au tout début, qui était pas très confiante, et à un moment où elle arrive à prendre la domination, elle déborde dans l'arrogance, et c'est à ce moment-là où Hazuki va finalement réussir à prendre le dessus du match, parce que voilà, trop plein de confiance pour Mercedes Monet, notamment un Brainbuster qui verra la CEO rouler en dehors du ring pour éviter le tomber, parce qu'elle sentait qu'elle allait peut-être perdre à cause de ça. À plusieurs reprises, Hazuki va s'échapper du Moneymaker en tentant de remporter le match via roll-up. C'est aussi, il faut croire, à plusieurs moments que c'était terminé pour Mercedes. Il y a quelques moments où j'ai vraiment cru qu'Hazuki allait filer en finale, alors que j'y croyais pas du tout avant même que le match commence. Donc vraiment bravo là-dessus. Finalement, en parvenant pas, Mercedes Monet n'arrive pas à placer son Moneymaker. Du coup, c'est Statement Maker qui viendra à bout d'Hazuki, qui est en train de résister, mais trop de fatigue accumulée. Elle va finalement tap out pour laisser Mercedes accéder à sa seconde finale du Owen en 2 ans et réussir à battre Hazuki pour la 3e fois, dont un triple threat, mais bon, c'est un peu différent, mais voilà, pour trois victoires de Mercedes sur Hazuki ici, dans un excellent match, match qui a pris son temps, match assez long, où on a eu du bon catch, on a eu de la narration. Mercedes Monet, de toute façon, elle est très forte, tout ce qui est expression faciale pour raconter le match, en plus de ce qui se passe sur le ring. Tous ces moments en fait de pause qui parfois sont juste des moments de pause pour beaucoup de catcheurs, pour Mercedes Monet, ça lui sert à raconter quelque chose, à montrer voilà, là j'ai du doute, là je prends la confiance, là il se passe des choses. Ça permet de transitionner naturellement vers des moments du match, parce que ça se voit sur son visage en fait qu'on est en train de nous raconter, et ça permet d'avoir une double lecture qui est toujours très intéressante. Et donc finalement Mercedes Monet soulagée de passer à la finale, et donc elle affrontera soit Athena, soit Maya World. Si je dis pas de bêtises, il me semble avoir vu l'advertisement, mais les deux s'affronteront à Collision, et donc à Collision sera si la finale est entre Mercedes et Athena, ou Mercedes et Maya World. Segment entre Ospreay et Swerve Strickland avoir leur match à Forbidden Door en finale du UN. On va nous rappeler le mariage de Will Ospreay avec Alex Windsor. Willy va y aller de son commentaire un petit peu graveleux, mais heureusement, voilà, il y a une bonne delivery, ça permet de pas rendre la chose trop gênante, je trouve. Swerve va constater, voilà, que Will, il a changé, que le lui d'avant n'aurait pas rejoint les Death Riders. Will va dire que Swerve aussi, il a changé. Il a rappelé qu'ensemble, ils étaient venus à bout des Bucks, qu'il était venu le chercher pour aider Adam Page, mais que Swerve, il avait rien dit. Il avait fait le mur. Et surtout, il n'était pas venu l'aider quand les Death Riders s'en prenaient à lui lors de All In, qui était bienvenu en aide à Adam Page ce soir-là. Donc au final, il était présent. Et donc les deux ont chacun un petit peu des petits reproches personnels à faire l'un à l'autre. C'est intéressant parce que je trouve que le plus agressif dans ce duel de promo, c'est peut-être Will Ospreay là-dedans, plutôt que Swerve Strickland. Swerve va quand même lui rétorquer que au moment où ils se sont alliés, ils s'étaient mis sur le côté parce que c'était le moment d'Adam Page. Ils s'étaient tous les deux mis d'accord là-dessus. Mais là, où est Adam Page maintenant ? Et maintenant, est-ce qu'il devrait aussi se mettre sur le côté pour qu'Ospreay puisse aller vivre son rêve d'aller avoir son match à Wembley ici ? Swerve Strickland, pour lui, c'est hors de question. Et alors que Will, il va commencer à disjoncter au moment où Swerve parle de s'en prendre à sa nuque et de le remettre out définitivement, Chris Santa va apporter sa chaîne à Swerve, ce qui va provoquer l'arrivée des Death Riders qui vont encercler le ring et provoquer la fuite de Swerve Strickland. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on essaye de nous raconter quelque chose par rapport à Will. Est-ce qu'on nous prépare un espèce de turn, éventuellement, de Will Ospreay ici, et j'ai l'impression qu'on résume tout son personnage aujourd'hui à accomplir quelque chose à Wembley, et je commence à me dire que la chose la plus intéressante à faire aujourd'hui, c'est peut-être de l'empêcher d'y aller,
parce qu'il y a peut-être un truc à faire autour de ce personnage-là de Will Ospreay qui peut avoir ce côté un peu plat, un peu trop content d'être là, content de faire ce qu'il fait. Et peut-être que là, il y a quelque chose d'intéressant à compter, en tout cas sur du format télé. Surtout que, comme j'ai dit un peu plus tôt, sur ce segment-là, c'est lui que j'ai trouvé vraiment le plus agressif. Ouais, vraiment ce côté agresseur par rapport à Swerve, alors que ces derniers temps, on a quand même plus l'impression que c'est Swerve, voilà, qui a complètement embrassé son côté salopard aujourd'hui. Mais Will, il a un petit côté salopard à lui qui commence à remonter un petit peu, et je trouve ça assez intéressant à suivre. Euh, Jericho, qui va accepter de rencontrer Ciampa sur le ring à collision, en face à face. Bon, ça prend pas trop de temps, donc ça me dérange pas. Outre mesure, c'est rapide, c'est efficace. Après coup, Ospreay, encore nerveux, va répondre à une petite attaque verbale de Garcia en s'en prenant à lui. Mox, il veut dire que c'est que des mots, mec. C'est que des mots, et voilà, ça peut pas le blesser, ça le blesse que si il accepte que ça le blesse, sinon il peut juste les ignorer. Mais petit moment sympa, mais on voit voilà que Will, effectivement, il y a ce côté-là où il devient nerveux. Il est agressif, ce Will Ospreay-là. Il a pas envie de voir ce rêve lui passer entre les doigts. Mais du coup, moi, ça me donne envie de voir ce qui se passe si justement ce rêve s'échappe. J'ai presque plus envie de voir ça que de voir Will Ospreay à All-In. En tant que challenger, je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Surtout que Swerve, il a aussi des histoires à raconter autour de ce titre mondial. Donc je suis curieux de voir ça. Vraiment très très curieux. Mark Briscoe va introduire les membres de son équipe à Forbidden Door, et pour le main event ce soir, ce sera bien entendu la conglomération avec Orange Cassidy, Roderick Strong et Kyle O'Reilly. Il y aura également Konosuke Takeshita et Darby Allin qui a des comptes à régler avec Kevin Knight. Bon, pas de surprise. C'est d'ailleurs un peu dommage. L'année dernière, on avait profité de ce match en cage parce qu'on a vu le même format l'année dernière à Londres pour nous caler un Hiroshi Tanahashi. C'était quand même assez intéressant. Mais Gabe Kidd, qui à l'époque n'était pas encore complètement signé chez All Elite, même s'il y avait des doutes. Donc c'était quand même intéressant. Là, cette année, pas de mix, vraiment. À part si on compte Takeshita éventuellement, mais bon, il est signé All Elite, donc je pense même pas qu'on puisse vraiment le compter. Donc ouais, c'est un peu décevant comme mix. Maintenant, c'est des bons catcheurs qui risquent de faire un bon match, mais comme c'était un match vraiment qui ressemblait à un match de remplissage, et surtout si c'est pour que la team Briscoe gagne, qu'on ait ensuite un Mark Briscoe MJF, tant qu'à faire, j'aurais préféré vraiment avoir un match un peu foutoir avec des catcheurs d'un peu partout. Là, du coup, si ça mène à une victoire de Briscoe, c'est un peu décevant. Si ça mène à une victoire d'MJF, ça a servi un peu à rien, si c'est à créer des tensions entre à l'intérieur de la team MJF et la Duncay's Family. D'ailleurs, main event, Team Briscoe contre Team MJF. Comme vous pouvez s'y attendre avec ce genre de format, le match devient rapidement un joyeux bordel. Grosse bagarre générale qui va se déclencher un petit peu sur et en dehors du ring. Quelques dissensions à l'intérieur de la Duncay's Family, surtout entre Knight et Fletcher en début de match. Beaucoup d'opposition, un contre un, se trop offert pour pas trop en montrer avant Forbidden Door. Match assez convenu dans l'ensemble, il se passe pas des choses incroyables non plus. Mais voilà, c'est un peu du format Royal Rumble, quoi, si vous connaissez un petit peu le Rumble de WWE. Hein. Il y a quelqu'un qui fait son run-in, il fait son gros move, et puis après c'est au tour du suivant, donc c'est un peu ce genre de format-là. Hein. C'est les formats où il y a beaucoup de monde. Moi, c'est pas les matchs qui me plaisent le plus, surtout qu'on va avoir le match intéressant avec les mêmes participants dans quasiment une semaine. Je m'attendais pas à grand chose et du coup on n'a pas eu grand chose non plus. Finalement, après l'intervention de Callis qui empêchera un compte de 3 malgré le jet driller sur MJF, MJF va réussir à faire abandonner Roderick Strong via un bar pour remporter le match. Toujours des tensions à l'intérieur de la team MJF, notamment avec Andrade, voilà, qui veut pas aider MJF à porter un coup sur Mark Briscoe après le match. Mais pour le moment, tout le monde arrive à trouver un terrain d'entente assez fragile. Le show va se terminer là-dessus. On voit qu'il y a que des grosses tensions dans la team MJF et avec Uncase Family. Cal Fletcher et Kevin Knight, ils veulent se disputer un petit peu pour le TNT. Il y a également du coup Andrade et MJF qui se disputent pour le titre mondial. Donc on est encore sur un peuvent-ils coexister. En fait, peu importe ce qui va se passer à Forbidden Door, le match, comme d'habitude, ça va être très bien parce que c'est All Elite et à chaque fois on se plaint de la construction des pay-per-view All Elite et à chaque fois le pay-per-view est incroyable et il se dit en fait c'est pas si grave. Donc c'est un peu bizarre parce que c'est toujours les mêmes choses. Je reviens quasiment souvent à dire pareil un petit peu avant chaque pay-per-view. Là, ce que je trouve vraiment le plus dommage là-dedans, c'est pas tant que ce soit un pay-per-view où il se passe pas grand-chose. J'aurais presque préféré qu'on embrasse le fait de se dire que Forbidden Door est un pay-per-view un peu hors série dans le lot, qu'on se dise voilà, on fait juste du plaisir, peut-être un ou deux matchs sérieux de All Elite,
mais on fait du match-up plaisir, du match-up exhibition, comme le Kenny Omega, Zack Sabre Jr. J'aurais bien aimé avoir une carte comme ça, finalement. Puis je pense même c'est ce que les gens veulent dans ce genre de carte. Maintenant, voilà, je comprends qu'à l'Elite, ils aient des trucs à faire, et je pense que le problème à l'intérieur, c'est qu'au final, c'est le principe même, c'est que c'est un pay-per-view All Elite. C'est pas un pay-per-view créé par toutes les compagnies, c'est All Elite qui invite d'autres compagnies à les rejoindre. Et au final, bon bah, ils font leur pay-per-view à eux. Forbidden Door, au final, ce serait mieux si c'était vraiment un pay-per-view joué entre tout le monde, et du coup, qu'il y avait pas une compagnie qui gérait le pay-per-view lui-même, quoi. Donc là, comme forcément c'est un pay-per-view l'élite, ben l'élite en profite pour raconter ses propres histoires ici et occuper les personnes avec qui ils ont pas de plan dans l'immédiat. Mais par exemple, voilà, on aurait pu avoir un Divine Dominion contre FWC, typiquement, ça aurait pu être intéressant aussi à voir. Maintenant, Kazuki, elle a perdu dans le Owen. Ça aurait pu être un match-up qui pourrait être rigolo, surtout quand t'as des championnes par équipe qui font pas grand-chose, ou même une autre équipe, si Stardom avait pas envie de faire part de la FWC. Il y a les sœurs Inaba, pardon, qui auraient été excellentes à voir là-dedans, même si elles font pas souvent équipe, mais bon, dans Forbidden Door, c'est du hors-série, et c'est pour un public, ça va être aux États-Unis, donc au final, c'est pas si grave que ça si on respecte pas trop les alliances de Stardom, mais bon, ça aurait pu être intéressant. Maintenant, ça reste un plutôt bon show, un peu particulier parce que du coup, je suis avec pas beaucoup de matchs, seulement 4 matchs, et dont un de moins de 5 minutes avec le Tony Nese contre Kenny Omega. 3 longs matchs, et surtout le Mercedes Moné Hazuki, qui est un excellent match que je vous recommande d'aller voir. Vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir. Même le Brody King et Bandido contre John Moxley et Daniel Garcia a été très très bien également. Franchement, ces 2 matchs-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et un show plutôt intéressant quand même si voilà, vous savez mes regrets par rapport à la construction de Forbidden Door. En tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouve jeudi prochain à 17h pour un prochain récap de Dynamite. C'était TMBJ pour ce que j'ai fait. D'ici là, amusez-vous bien